Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Yves. Bonjour. Et bienvenue à cette première émission de Le Thor en Action. Bonjour Cécile, et merci d'accepter de présenter, cette émission. Effectivement, nous avons décidé de vous présenter notre projet et notre programme de façon originale à l'occasion de ces nouveaux rendez-vous vidéo. Pourquoi Le Thor en Action ? Tout simplement parce que ça correspond vraiment très simplement à ce que nous sommes depuis 2014. Agir pour le Thor, voilà notre slogan. Il y aura donc 7 émissions qui seront programmées jusqu'à fin février. Chacune portera un thème précis, porté par les candidats eux-mêmes. Yves, je te propose donc d'aborder tout de suite notre premier thème pour une ville toujours plus solidaire et engagée. En effet, c'est l'un de nos principaux sujets, avec celui de la sécurité d'ailleurs, et qui fait partie véritablement de l'ADN Agir pour le Thor. Être présent aux côtés des plus faibles, de ceux qui en ont le plus besoin, de ceux qui ont un handicap. Voilà notre mission. Qui de mieux que nos futurs élus, ceux qui auront la délégation de cette thématique pour nous en parler. Je te propose donc d'aller à la rencontre de Chantal, Christine, Christelle et Michel pour nous présenter notre programme Solidaire et engagé. Bonjour Yves, bonjour Cécile. Si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui devant le CCAS, Centre communal d'action sociale, c'est parce que ce lieu est pour nous symbole de solidarité thoroise. L'aménagement de ce bâtiment récent a été souhaité par notre municipalité. Il facilite désormais le travail délicat des agents et qui accueille et qui accompagne au quotidien les bénéficiaires thorois qui en ont le plus besoin. Pour la prochaine mandature, nous continuerons à travailler main dans la main avec les agents du CCAS. Nous les accompagnerons dans leur nouvelle formation. Nous les soutiendrons dans la diversification des activités, des animations proposées, dans l'objectif de créer toujours plus de liens sociaux. Nous renforcerons également notre présence d'aide à domicile, aide au déplacement et bien d'autres services. Nous favoriserons aussi les échanges intergénérationnels en mixant les activités de nos plus jeunes avec nos anciens. Enfin, en matière de logement, ici au Thor, nous avons tout naturellement décidé de privilégier les Thorois. Et grâce à une politique active de construction, nous veillerons à ce qu'une majorité des logements créés soient occupés par des Thorois. Maintenant, rejoignons Christelle devant la maison médicale car elle a une annonce à nous faire. Merci Chantal. Et oui, je me trouve ici devant le lieu que de nombreux Thorois connaissent, la maison médicale. Elle est née d'une volonté forte de la municipalité en 2023 de trouver une solution rapide à l'arrêt d'activité de nos médecins. Aujourd'hui, le succès est indéniable avec parfois 150 patients reçus en une seule journée entre 9h et 22h et 7 jours sur 7. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons bien conscience, notre besoin est plus complet. Il nous faut désormais accueillir d'autres généralistes libéraux acceptant d'être médecins référents et acceptant de se déplacer au domicile des patients, notamment pour les personnes âgées en situation de handicap. C'est pour cela que nous souhaitons mettre en place d'ici fin 2027 une nouvelle structure collective afin de créer une deuxième maison médicale et garantir une meilleure couverture des soins médicaux pour les Thorois. Merci Christelle pour cette bonne nouvelle à laquelle nous allons nous attacher fortement. Je vous propose maintenant de rejoindre Christine qui va nous parler d'un sujet qui nous tient spécialement à cœur, celui des personnes en situation de handicap. Au Thor, nous faisons un choix clair, celui d'une ville inclusive, une ville où le handicap ne doit jamais être un obstacle, qu'il soit physique ou psychique. Nous continuerons à rendre nos bâtiments et nos espaces publics accessibles à tous. Chaque nouvel aménagement sera pensé pour l'autonomie et nous serons aux côtés des familles pour simplifier les démarches et pour soutenir les aidants en lien avec le CCAS et les associations. De nombreuses initiatives ont déjà été réalisées par notre école de musique communale, par nos associations sportives. Elles seront accompagnées et renforcées à l'école, dans le sport, dans la culture et dans la vie quotidienne. Chacun doit pouvoir participer à la vie de la commune. Merci Christine. Rejoignons maintenant Michel qui souhaite nous parler de nos nouvelles actions pour nos anciens.
Merci Cécile. Sais-tu que 27% de la population actuelle tauroise est retraitée et a plus de 60 ans et que de nombreux retraités choisissent le tort pour sa tranquillité et son cadre de vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Au tort, de nombreuses activités existent déjà à destination de nos seniors, qu'elles soient associatives, culturelles, de loisirs ou sportives. C'est une richesse de notre commune. Mais nous voulons aller encore plus loin, parce que l'expérience est une force et que nos seniors ont leur place dans l'avenir du tort. Nous proposons de les associer au dynamisme municipal. Dans le même esprit qu'il existe le Conseil des jeunes, nous souhaitons créer un Conseil des sages, composé de personnes disponibles et volontaires qui proposent des idées nouvelles dans un esprit constructif et respectueux. De la même manière, nous souhaitons créer un forum annuel des anciens pour favoriser les rencontres et renforcer le lien social. Enfin, et ce n'est pas un scoop, comme nous le faisons depuis 12 ans, les élus continueront à porter à domicile les colis de Noël à nos anciens. Merci à tous les quatre et vraiment bravo pour vos propositions qui vont dans le bon sens. Comme vous avez pu le voir, la solidarité et l'accompagnement sont des valeurs clés au cœur de notre projet Agir pour le tort. Nous continuerons à être présents quand c'est nécessaire pour que, au tort, personne ne soit laissé de côté. Merci Yves. Merci. Et merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission où nous parlerons d'un autre sujet très important pour une ville toujours plus active et dynamique.